On est le vendredi 12 juillet, je viens d'arriver ici à Laval en Mayenne où l'équipe de France féminine est déjà depuis quelques jours pour continuer sa préparation pour le tournoi de Paris de cet été. Au programme de la journée pour les filles, un décrassage qui est d'ailleurs déjà en cours, puis après un Media Day sur lequel j'ai demandé pas mal d'interviews pour vous partager un maximum de contenu bien sûr avant le tournoi le plus attendu de l'année. Et ensuite il y aura un premier match d'entraînement en vue de préparer le match de demain. Les deux matchs sont bien sûr contre la même équipe, la République dominicaine qui est également qualifiée pour Paris cet été, mais les deux équipes ne sont pas dans la même poule et ne se sont jamais rencontrées. Donc premier match aujourd'hui à 17h30 pour prendre un peu ses repères, ses marques, même si bien sûr l'équipe de République dominicaine a déjà été analysée en long, en large et en travers, en vidéo, etc. Mais voilà, match d'entraînement ce soir fermé au public et bien sûr demain 20h30, match ouvert aux spectateurs, dernier match amical ouvert au public avant tout simplement le tournoi de cet été que tout le monde attend bien sûr. On va tout simplement se rendre dans la salle et aller se préparer pour le Media Day. Je viens d'arriver dans le salon VIP, bon je suis à genoux, c'est pour ça que je suis à hauteur de la table, mais c'est ici qu'aura lieu le Media Day et les interviews de toutes les filles, donc il y aura plein de médias, etc. Moi je vais être, attendez je vais essayer de vous montrer, tout là-bas dans le fond, ici, voilà. Je vais installer un maximum de lumière et on va se retrouver pour les interviews, c'est parti. Comment tu vas depuis l'année dernière ? Ça va bien, il s'est passé plein de choses finalement depuis l'année dernière. Ça va très bien parce qu'on est en prépa pour les Jeux, donc je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec l'équipe de France. Et après une année assez mitigée en Turquie, je suis contente d'être ici avec les filles. On a changé de planète. Clairement, la grande joie de la VNL nous a ouvert, tu vois le lapsus, de la Challenger nous a ouvert la VNL, et puis les JO maintenant, donc changement de monde, changement de dimension, changement de continent, parce qu'on n'avait pas expérimenté. Donc ça va, c'est chaud, mais ça va. C'est vrai que la gestion des résultats, c'était un peu compliqué. On passe d'un été où on avait gagné la plupart de nos matchs, en fait, voire 90% de nos matchs depuis la Golden League qu'on a remportée, à des 3-0, des matchs compliqués. Il y a des défaites qui font mal, en fait, parce qu'il y a perdre. Enfin, moi, j'ai fait ce bilan-là individuellement et j'en ai parlé à Émile. Et si on me demande, je dis la vérité, c'est dur de se prendre des tôles. Il y a perdre et se faire rouler dessus. Et plusieurs fois. Faut pas croire qu'on est contente de ça, genre non, ça laisse des marques quoi. C'est pas genre elles se sont fait tordre, elles s'en foutent, elles sont nulles. Oui, mais il y a tout ce que t'as fait derrière, genre te dire, genre j'avais pas envie d'être ridicule comme ça, genre. Voilà, on était vraiment en difficulté pendant la VNL et ça c'était un peu plus dur à gérer les résultats. Une VNL, comme tu dis, physiquement c'est très dur parce que on n'a pas l'habitude de jouer autant de matchs et puis avec des jet lag, tu vois, tu te déplaces à l'autre bout du monde. Donc ça c'est notre organisation, la nourriture, enfin ça paraît bête, mais voilà, le sommeil, la nourriture et puis cet enchaînement de matchs où tu dois te remobiliser et c'est aussi des matchs où tu donnes tout physiquement parce qu'on n'a pas le niveau pour être bof. Genre tu dois te donner à 150% à chaque match. C'est sûr que physiquement et mentalement, je pense qu'on est un des sports qui doit vraiment bien se gérer parce que je pense que les autres sports c'est pas comme ça. Le handball, ils ont minimum 1 mois de pause, même peut-être 2. En décembre, ils ont toujours un petit break. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut déjà switcher assez rapidement entre le club et la saison internationale. Donc ça, c'est pas forcément facile. Et du coup, c'est vrai que c'est assez épuisant, mais c'est une belle leçon aussi pour voir quel point de progrès, comment progresser. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Émile, depuis 5 ans, il a instauré que minimum, après la saison, on avait 1 semaine à 10 jours de repos. Donc ça a toujours été respecté et je pense que c'est quelque chose qui est hyper rassurant entre guillemets et de se dire après la saison on a 1 semaine de repos, on va pouvoir couper, soigner les bobos aussi parce que évidemment après une saison longue, il y a énormément de filles cette année qui ont joué 2 fois par semaine pendant au moins 1-2 mois et c'est vrai qu'on sort des saisons, on est complètement cramé. Et voilà, et en fait on essaye de gérer au mieux. Moi pareil, j'ai eu pas mal de pépins physiques cette année, au genou, à l'épaule. Là j'ai repris, je me suis fait mal au dos. Donc voilà, il faut vraiment écouter nos corps et de se dire
je vais peut-être prendre un peu de repos, mais c'est pour mieux revenir parce que sinon après Vous allez jamais revenir. on va jamais revenir. C'est mieux de perdre en VNL que de gagner en Golden. Ah, c'est dur. Alors franchement, la VNL c'est un autre standing et on s'est dit nous on n'a pas envie de redescendre en Golden League. On n'a vraiment pas envie de redescendre, même si c'est dur de perdre, mais on s'est quand même maintenu. On s'est maintenu. Tout le monde est maintenu. Tout le monde est maintenu. Mais on se serait maintenu s'il y avait quand même un maintien à un jouer. maintien à jouer. Voilà. Donc je vais quand même choisir la VNL parce que je pense que c'est une expérience qu'on n'imaginait pas pouvoir vivre. Et on y était et c'était fou quand même. On a vu des matchs de très haut niveau aussi. Et on espère que ça va nous donner beaucoup d'expérience pour la suite. Comment tu vois un peu l'évolution du volley français, je veux dire des filles françaises au fil des années? Je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution. Je vois notamment déjà l'année prochaine, il y a 5 filles qui vont jouer dans le championnat italien, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc déjà je suis super contente et on voit que le travail paye quoi, parce qu'il y a quelques années les clubs étrangers ne considèrent absolument pas les françaises. Moi je trouve que c'est un bon indicateur et ça va aussi dans le sens qu'on disait de jouer en fait quotidiennement à travers leur présence dans ces championnats un peu plus relevés que ne peut représenter notre championnat national de Liga, qui reste un bon championnat, qui reste un championnat très intéressant avec un niveau qui augmente, mais le fait de jouer dans des championnats type Turquie, type Italie, où finalement les oppositions tous les week-ends sont de très haut niveau, ça draine vers le haut et c'est un super indicateur pour nous. Ça montre que nos joueuses sont reconnues à l'international, elles intéressent des entraîneurs étrangers, des clubs étrangers, et ça prouve bien qu'elles ont des qualités. Sinon, elle ne serait pas sélectionnée. C'est sûr. On commence à jouer de la VNL, alors qu'il y a 3 ans, on essayait de pas descendre en Silver League. Je suis fière de nous voir grandir, de voir Lulu en Italie, en Turquie, Elena qui joue la finale de la Ligue des Champions, et de voir de plus en plus de Françaises s'expatrier un peu sur les championnats étrangers. Un petit mot sur la République dominicaine. C'est déjà une équipe qu'on a croisée en fait, qu'on a vue sur la VNL, mais ça fait partie des équipes qu'on n'a pas joué sur la VNL. Donc on s'est vu, on s'est observé, mais on n'a pas eu de matching contre cette nation-là. On les a vus jouer contre les Italiennes ou contre d'autres équipes. Donc on sait que c'est une équipe physique qui tape fort. Donc il va falloir s'adapter, mais ce qu'on sait c'est qu'il ne faut pas qu'on essaye de jouer leur jeu. Leur jeu, ça va être des grosses attaques, il va y avoir très peu de feintes, je pense. Et de se dire, nous on n'est pas une équipe physique. On est une équipe qui joue avec le bloc, qui est intelligente, qui joue avec les mains, qui reconstruit. Et c'est vrai que parfois on est tombé un petit peu dans ce piège de vouloir se dire on joue contre une équipe physique, nous aussi on doit être physique. Ah oui. Non, par exemple, moi je fais 1m83, je suis pas Egonou qui fait 90 ou un petit peu plus, ou Antropova. Donc il faut juste pas tomber dans le piège et se dire on joue notre jeu et c'est comme ça que ça marchera. Vous l'avez vu du coup avec les interviews, la République dominicaine c'est une équipe qui fait peur de par son physique, profil très athlétique, très haut, qui peut aller frapper des ballons très fort en allant les chercher très très haut, et c'est une équipe que la France pourrait affronter cet été à Paris si jamais les deux équipes arrivent à sortir des poules tout simplement. Là on est donc quelques minutes avant le match de préparation qui va permettre de tester un petit peu des trucs bien sûr, et demain il y aura match ouvert au public. C'est parti pour ce match de préparation. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Ven pa' aquí mi amor, hacemos el amor, el mundo se paró. Solo esta pasión. Mira, me siento el calor de tu mira. Cuando estás hablando tranquila y no me importa nada. Et ça y est, fin du match. Vous voyez peut-être déjà, mais les lumières ont déjà été éteintes. Ils sont en train de remettre la musique en plus. Donc je ne vais pas traîner. La France a malheureusement perdu 3-1. Après ça veut tout et rien dire, ça reste un match de préparation. On se retrouvera bien sûr demain pour le vrai match amical, ouvert au public. Ciao. Deuxième jour ici déjà, toujours devant l'espace Mayenne. Elle est superbe cette salle, franchement je l'adore. Cette fois-ci journée un petit peu plus légère puisque à part le décrassage de ce matin, les filles ont eu la journée pour se reposer en vue du match de ce soir à 20h30 face toujours à la République dominicaine. Qu'est-ce que va donner ce match après la défaite d'hier 3-1? Honnêtement c'était pas un superbe match hier, mais ça reste bien sûr un match d'entraînement. Et puis je sais pas, maintenant j'ai tellement l'habitude qu'il y ait
un speaker, du public, de la musique, que quand t'as un match comme ça où il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de public, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, waouh, ça fait bizarre quoi. C'est pas du tout le même match et c'est pour ça que c'est toujours bien sûr très important que les gens se déplacent en nombre pour aller soutenir les équipes de France. Et ben écoutez, c'est parti pour ce deuxième jour à Laval en espérant que cette fois-ci ce soit une victoire française. C'est parti. Il est 17h20, je sais pas si vous allez bien le voir, je sais pas si le focus s'est fait, mais là tout le monde attend le match. Bien sûr les bénévoles ont déjà terminé de préparer toute la salle. Ce qui est rare, hein, d'habitude c'est le rush, et là tout le monde est en train d'attendre le match. Je savais qu'on allait avoir du temps de libre aujourd'hui, du coup je voulais vous parler d'une joueuse de République Dominicaine, Brenda Castillo, l'une des meilleures libéraux du monde. Elle jouait au Brésil avant de rejoindre des clubs italiens, et ça fait déjà quelques saisons hein, qu'elle illumine le championnat italien par son talent, et on va la voir jouer ce soir contre la France, et on la verra aussi jouer cet été. Voilà, j'avais gardé cette petite anecdote pour aujourd'hui parce que je savais qu'on allait avoir du temps. Au moins maintenant vous êtes au courant, et on se retrouve dans quelques instants pour le match, ou alors on va trouver un truc à faire avant. C'est parti. Il est 18h-20 du coup, presque 2 heures avant le match. C'est ça. Tu étais donc bénévole sur l'événement. Exactement. Et tu l'es toujours. Oui. Alors explique un petit peu ton rôle là sur l'événement. Alors moi j'étais coordinateur d'un pôle, donc en fait nous on a géré de A à Z l'événement en lien avec la Fédération Française de Volley. Et donc on a chacun géré les plannings des bénévoles dont on avait besoin afin qu'on puisse gérer au mieux l'événement et la préparation cette semaine. Et là j'ai l'impression que vous êtes relativement en avance parce que tout le monde a l'air relativement tranquille. Ouais, on ne fait plus rien, vraiment. On est trop rapide, du coup, on ne fait plus rien. On fait juste des débriefs avec nos bénévoles, mais sinon, nous, on est sur le plateau sportif, du coup, on ne fait plus rien. On attend l'équipe de France et l'équipe de République Dominicaine qui doivent arriver bientôt. Et si tu avais un mot à faire passer pour l'équipe de France de volley, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon courage, vraiment. Vous allez tout déchirer. Je connais votre niveau, donc allez-y à fond. Vous allez gagner. Après un passage aux différents stands d'activité à l'entrée de la salle, que j'ai d'ailleurs trouvé super bien parce qu'il y avait un espace pour se prendre en photo avec la flamme olympique, c'était donc l'heure du match France-République Dominicaine devant 2253 spectateurs. Après un début de premier set où le bloc français était imprenable et où les Dominicaines étaient très approximatifs dans leurs gestes, ces dernières ont finalement réussi à revenir sur l'avance que s'étaient constituées les Françaises, mais pas suffisamment puisque les Bleus ont remporté ce set. Cette qualité de bloc a été plutôt conservée dans les 2 sets qui ont suivi, mais les Françaises avaient du mal à terminer les points. Les Dominicaines défendaient vraiment tous les ballons et avaient elles moins de mal à s'imposer offensivement, leur qualité physique et leur gabarit étant des éléments de compréhension de cette situation. Le 4ème set était très serré, c'était également l'occasion pour certaines joueuses françaises ayant rejoint la sélection cette année de jouer pour la première fois à domicile devant leur public, et c'est d'ailleurs l'une d'entre elles, Maëva Schalk, qui viendra s'imposer dans les airs pour offrir le 4ème set à la France et un peu d'air au public. Direction donc le tie-break où la France s'est malheureusement inclinée, les 5 fautes de service françaises contre 3 pour la République Dominicaine ont fait mal, et c'est d'ailleurs comme ça que s'est conclu le dernier set. C'est vrai qu'après la VNL c'était compliqué parce c'était assez dur parce qu'effectivement on a enchaîné les défaites. Même si on a fait 2 bons matchs où on a une ligne victoire à la fin et 2-5-7. C'est vrai que jouer après en France, ça remet en confiance, et dès la Marseillaise en fait, tu sens que tu es à la maison et que tu es toujours la bienvenue, donc ça fait toujours plaisir de jouer en France devant le public français qui te supporte, et peu importe qu'est-ce qui se passe, donc c'est super quoi. Et dernière petite question, là vous filez du coup en Pologne pour jouer un tournoi, alors il y a Pologne, Serbie et République Dominicaine. Comment tu le sens là, parce que la Serbie vous l'avez dans votre poule en plus pour les Jeux. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on a joué la Serbie en VNL, mais c'était pas l'équipe A. Donc les analyser, ne pas les sous-estimer évidemment parce que elles ont fait aussi une finale des JO, donc c'est vraiment important de se le dire. Je trouve que le tournoi va nous permettre de rentrer dans l'optique qu'on va jouer de grosses équipes. C'est pas qu'on joue rarement de grosses équipes, mais c'est bien aussi de jouer de grosses équipes pour se dire voici notre niveau et voici leur niveau. Donc c'est bien aussi de un peu comparer. Vous l'avez vu, tout le monde est déjà en train de démonter. C'est la fin de l'événement. La France a malheureusement perdu 3-2, mais dans un bien meilleur match qu'hier. Prochaine étape pour les Françaises, vous l'avez entendu, tournoi d'entraînement en Pologne avec la Serbie, la Pologne et la République Dominicaine que les Françaises vont retrouver une fois de plus. Et après, ce sera l'entrée tant attendue à Paris. Et on verra bien ce que ça va donner. Et en espérant qu'elles aillent chercher une médaille et une belle sortie de poule. À bientôt. Ciao.